importante. Oui, il faut miser tout sur la jeunesse car ce sont les adultes du futur. Pour moi, un défi majeur de permettre l'accès aux études au plus grand nombre. Tout le défi est de faire face à l'afflux tout en gardant une qualité qui doit rester essentielle. Très important de maintenir une offre large et de faciliter l'accès à cet enseignement supérieur. Faire en sorte que chacun, peu importe le parcours de formation qu'il choisit, puisse trouver sa voie et sa place dans la société. Une vraie volonté d'interaction, de voyage, avec de plus en plus de partenariats qui se font. Ça peut être bénéfique en termes de langue, en termes de culture. Les codiplomations internationales vont exploser ou doivent exploser. Oui, mieux les accueillir encore, les intégrer. Volonté d'ouvrir les enseignements, de favoriser la mobilité. C'est un enrichissement culturel, personnel et je pense que c'est important de pouvoir le soutenir. C'est vraiment en permettant à des étudiants de différents pays de se côtoyer qu'on peut aussi contribuer à une meilleure connaissance de l'autre. Vaste programme. Ça se développe doucement mais sûrement. Elle doit exister et elle doit être soutenue sans négliger pour autant la recherche fondamentale. Davantage réfléchir aux activités, améliorer la recherche, mais vraiment partir du terrain. Je pense que ça, c'est fondamental. On a tous une carte à jouer dans ce domaine-là. Un outil. Il va falloir s'y mettre. On ne pourra plus faire sans. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Thème d'actualité, mais on a encore tout à découvrir. Comme outil d'aide, c'est formidable. Sauf qu'effectivement, ça dépend comment on l'utilise. L'intelligence artificielle peut vraiment être un outil à développer pour les étudiants à besoins spécifiques. Il y a une évolution qui doit exister et qui doit prendre place au niveau de l'enseignement supérieur, c'est clair. De nouveau, un fameux défi du pôle pour essayer que toute la population, tous les jeunes puissent être le mieux possible outillés par rapport à l'usage, au bon usage de l'intelligence artificielle. On a découvert à quel point il y avait une souffrance actuellement. Les services sont débordés. C'est un énorme problème. Ici, je pense qu'on est quand même dans un pic où on sent que c'est une problématique importante. De nombreux étudiants ont des problèmes de santé mentale qu'ils n'osent pas nécessairement parler. C'est un peu les étudiants du futur, du coup, il faut prendre soin aussi de la santé mentale des gens pour qu'ils soient voués à de grandes choses, on va dire. Je reste convaincue que la jeunesse d'aujourd'hui est forte, va pouvoir transformer en fait les défis d'aujourd'hui, mais c'est des défis qui sont nouveaux. Il y a encore beaucoup de boulot. Difficile. Pas assez d'informations. Toute transition reste un enjeu. Chaque moment charnière, chaque moment de transition est un moment clé. Un phénomène sociologique qui est que l'adolescence se prolonge. Prendre en considération le public tel qu'il arrive dans l'enseignement supérieur, ce qui n'exclut pas qu'il y ait aussi une réflexion par ailleurs sur la qualité de l'enseignement obligatoire. L'idée de trouver des articulations, de trouver des canaux de communication plus importants entre secondaire et supérieur, je pense que c'est un réel défi. Oui, l'inclusion plus que jamais. Il y a des améliorations à faire. Réfléchir aux dispositifs qui permettent en fait de toucher le plus large public possible reste un défi. Il faut continuer à mettre en place les dispositifs que l'on est occupé à étendre pour les étudiants qui sont en difficulté d'apprentissage ou à besoins spécifiques. Il y a moyen de développer évidemment la pédagogie, mais l'environnement, la ville doit penser l'inclusion au sens beaucoup plus large. Il y a l'inclusion de manière plus générale, en termes culturels, de différences sociales, de différents statuts économiques. Ça me paraît important.